La chaussure aujourd'hui, je serais tenté de dire que ça reste le produit le plus important de l'ensemble du matériel. Quelqu'un de bien chaussé, eh ben, il va apprécier, même si ses skis sont très moyens. Inversement, quelqu'un qui est mal chaussé avec les meilleurs skis du marché, eh ben, il ne va pas apprécier sa journée comme il le souhaiterait. Les chaussures entrée de gamme sont des chaussures très chères qui s'adressent à des niveaux débutants initiés parce que les matériaux à l'intérieur, le plastique doit être plus souple, le chausson et le canting, ce qu'on appelle le canting, c'est l'inclinaison sur l'avant de la chaussure est beaucoup plus droit parce que c'est des skieurs qui sont amenés beaucoup plus en arrière des skis, c'est des chaussures qui vont leur correspondre. Plus on va monter en gamme, plus on va avoir de la technologie sur la chaussure, c'est-à-dire des réglages micrométriques, 4 crochets, des chaussons très confort, ce qu'on appelle conformables qui s'ajustent un peu au pied, des plastiques plus résistants. Et le plus dur pour un plastique, c'est de pouvoir se déformer tout en ayant de la rigidité. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des chaussures qu'on appelle haut de gamme et qui sont beaucoup plus chères. Il suffit de mettre son pied sur une feuille, vous pointez le talon, vous pointez les doigts de pied, vous prenez 1 mètre, vous mesurez la longueur du pied total de ce que vous découvrez sur la feuille, et puis vous achetez ce qui correspond à ce que vous avez mesuré. Soyez vigilants, c'est pas parce que votre chaussure de ville est du 44 que vous allez pouvoir retranscrire. Le mieux, c'est vraiment de mesurer votre pied et de savoir quelle taille va vous correspondre. Et encore une fois, je reviens sur le problème de la taille, parce que c'est déterminant, hein, dans la tête des gens, il faut prendre plus grand pour être mieux. C'est tout faux, on prend sa pointure.